L'Afrique se réveille. Eh bien, donc on va faire un tour en kiosque. C'est vrai que c'est un jour consacré aux enseignants. C'est le 5 octobre ce matin. Déjà ce jeudi. Un peu comme si dans l'après-midi ça allait changer. D'accord. C'est donc le 5 octobre aujourd'hui. On va commencer par la nouvelle expression qui est disponible en kiosque comme bien d'autres tabloïds, qui parle notamment ce matin de cadrage budgétaire 2024. Jean-Michel Nietzsche dénonce une autre mafia au sein du gouvernement camerounais. C'est ce que le journal propose. C'est la nouvelle expression qui le dit. Le 30 août 2023, le président de la République a signé donc la note de cadrage budgétaire pour le compte de l'exercice 2024. Le député qui a donc mené une enquête aujourd'hui sur la supercherie dénonce donc une mafia en préparation. C'est ce qu'on peut découvrir en page 5 du journal en kiosque ce matin. Vous aurez également à lire aussi dans le même journal. On parle du paludisme. Le Cameroun attend 1,6 million de doses de vaccins à administrer donc à la population. C'est dans le numéro en kiosque ce matin et bien d'autres informations que je vous invite à lire. On parle du match des amis avec le Cameroun qui va jouer contre la Russie le 12 octobre 2023. Donc les Lions indomptables devraient donc devenir la première équipe non asiatique donc à disputer un match contre le pays de Poutine. Qu'est-ce que ça renvoie? De toute façon, suspendu en tout cas par la FIFA depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est en page 11 du journal La Nouvelle Expression ce matin. Vous aurez l'occasion de lire le traitement de cette autre actualité dans le numéro en kiosque. Le quotidien Le Messager s'intéresse également à l'actualité et parle de reprise des travaux au Lémé. Comment la task force a donc manœuvré pour que les choses reprennent et que l'on retrouve notamment le complexe comme il a été prévu. D'ailleurs, c'est un protocole d'accord signé donc entre McGill et bien entendu l'État du Cameroun qui permet de savoir qu'il y a des choses qui ont redémarré et vous aurez l'occasion de découvrir tout ça dans le journal si vous faites un tour en kiosque ce matin. Le journal a bien d'autres informations, tout comme le journal Mutation qui parle de journée des enseignants au tableau noir. Finalement, c'est le titre proposé par le numéro de ce matin, mais pour dire quoi? Le collectif OTS, OTA et notamment les syndicats jugent les promesses du gouvernement pas rassurantes et maintiennent d'ailleurs le mot d'ordre de grève. C'est ce qu'on lit en page 9 du journal en kiosque ce matin. Le journal a d'autres informations parlant de l'ouverture aux couvertures santé universelle. La connexion Internet freine notamment l'enrôlement des populations. C'est en page 11 du journal en kiosque ce matin. On s'intéresse aussi à la sécurité et sûreté des aéroports. Une mission d'audit annoncée. C'est ce qu'on peut découvrir en page 7 du journal Mutation ce matin aussi. Le journal Émergence pour sa part parle de l'Assemblée nationale. Creux des caisses donc de près de 3 milliards de francs CFA. Où est passé cet argent? Ça reste une question, mais le traitement qui est fait par ce journal vous permet d'avoir une idée de ce que l'Assemblée nationale devient aujourd'hui. C'est à lire dans le journal. On parle de menaces de grève des barman, l'ordre public en danger. Alors, si l'on ferme les bars, qu'est-ce qui va arriver au Cameroun? C'est une question, mais avec quelques éléments de réponse que je vous invite à lire en page 2 du journal Émergence ce matin également. Tout comme le journal Politics Hebdo qui est un kiosque qui parle de politique et éducative, enseignant. Bien entendu, enseignant, c'est un jeu de mots pour comprendre un peu ce qui arrive aux enseignants. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour eux, la journée mondiale de l'enseignant qui se célèbre donc avec une généralisation donc de la crise, OTS. L'éducation est donc un droit fondamental inaliénable, on le sait. Ne pas être solidaire des revendications des enseignants, c'est être criminel et inhumain. C'est ce que pense d'ailleurs le journal, en tout cas quelques acteurs interrogés par ces derniers. Je vous invite d'ailleurs à lire l'éditorial de Hervé Guifongan, l'école meilleure donc ascenseur social. C'est ce que le journal essaie d'expliquer en page 2. Il faut davantage lire ce que le journal propose donc à cet effet. Le journal Éco-Santé qui est en kiosque ce matin parle de première phase de la couverture santé universelle. Plus d'1 million de personnes donc enrôlées en 6 mois, même si on a évoqué la question de l'absence de tout au moins de la connexion qui plombe bien sûr cette opération.
Ces chiffres ont été présentés hier, 4 octobre 2023, au cours de la conférence de presse donnée par le ministre de la Santé publique, Dr Malachi Manaouda. C'était donc en présence du représentant du ministère de la Communication, du ministère de la Justice et bien sûr de l'Organisation mondiale de la santé, du président national du syndicat des personnels des établissements entreprises du secteur de la santé également au Cameroun. Donc on parle de tout cela dans le dossier proposé par le journal Éco-Santé de ce matin. Éco-Santé parle également de Dr Saliou Sadou qui rendre la Sénamé une centrale de référence en Afrique dans les 5 prochaines années. C'est le défi que doit relever, en tout cas, c'est le nouveau directeur donc de ce centre donc la Sénamé. C'est à lire dans le même journal Éco-Santé de ce matin. Le journal satirique Le Popoli est en kiosque parle des Lions en club. Onana marabouté, c'est une question. Pourquoi il encaisse beaucoup de buts? C'est une question qu'on se pose également. Et là, on peut lire ce que l'image, la caricature nous présente ce matin. Il y a coach. Ça va encore durer cette façon d'encaisser les buts et on voit bien comment Onana est donc courbé, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Est-ce qu'il a été marabouté? C'est la question que se pose le journal satirique ce matin. Je vous invite à lire tout cela et vous aurez donc une idée de ce qui ne va pas, en tout cas avec André Onana qui encaisse beaucoup de buts. Le journal L'économie quotidien qui encaisse pas le secteur bancaire. Comment Afriland First Bank s'est donc hissé au sommet. C'est également un dossier que je vous invite à lire dans le numéro de ce matin sur les 18 banques que compte notamment le Cameroun. Elle arrive en tête. Aujourd'hui, elle se positionne comme banque de l'entreprise et de l'entrepreneur. Alors, lire l'interview même de Richard Chedjou, directeur du corporate banking au sein donc de cet établissement financier. Ça lit à découvrir en page 4 du journal. Le journal est donc en kiosque ce matin. Cameroun Tribune, on l'a dit, également disponible en kiosque parlant de l'éducation. Enseignant et fier, c'est ce que le journal propose comme grand titre ce matin pour dire simplement que ce 5 octobre est donc la 29e journée mondiale consacrée aux enseignants de la CRE. Et donc, pour leur rendre hommage, le journal a proposé tout un dossier et parle de plusieurs activités dont des soins de santé gratuits ont été donc organisés à travers le pays pendant pratiquement toute une semaine, selon bien sûr Cameroun Tribune ce matin. Elles seront donc clôturées ce jour par une cérémonie de récompense et notamment de remise des palmes académiques au personnel aux plus méritants. Donc à la veille notamment de la célébration, il y a bien de choses. Cameroun Tribune a donné la parole à quelques acteurs. Je vous invite à découvrir tout cela dans le journal disponible en kiosque ce matin. C'est Cameroun Tribune aussi et bien d'autres tabloïds qui s'intéressent aux enseignants. Voilà ce que la presse nous propose ce 5 octobre.